Coucou les amis des rêveries célestes. Cette vidéo, c'est pour vous, c'est pour le mois de janvier et c'est pour les signes du zodiaque. On va parcourir ensemble tous les signes du zodiaque. Je vais essayer du moins sur cette vidéo. On va balayer un peu ce qui peut vous surprendre ou pas, ce dont à quoi vous devez vous attendre peut-être pour ce mois de janvier. Je vais traiter ce mois de janvier comme un mois classique. Je pense faire quelque chose de plus costaud pour l'année 2021 et pour les vœux que vous pourriez faire. Alors, je m'excuse par avance, il y a le petit fil qui va se balader de temps en temps, mais c'est comme ça. Il est là, le fil, et je ne peux pas le cacher. Je vais essayer au maximum, mais pour l'instant, il est bien là pour que vous puissiez bien m'entendre. Alors, je vais changer un petit peu la donne, je vais prendre au hasard. Au hasard, voilà. Donc le premier signe, ce sera les Sagittaires. Voilà, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, le Père Noël a été très, très généreux avec moi. Et il m'a donné un nouveau tarot que j'inaugure avec vous aujourd'hui. C'est pas un nouveau tarot, hein, c'est un tarot qui existe depuis longtemps, mais pour moi, il est dans mes mains tout neuf. Et donc, je vais vous le partager. Donc, c'est parti pour les Sagittaires qui ont surgi de ma liste de signes zodiacales. Et donc, qui ont très envie de savoir ce qui va se passer pour le mois de janvier. On va sortir 3 cartes. Alors, 3 cartes. Il y en a déjà une qui est sortie, c'est celle-là. Alors, ça luit un petit peu. Donc, c'est l'ombre. Voilà, pour la première carte des Sagittaires. Celle-là, elle veut sortir aussi. Donc, on a succès. Alors, succès triomphal. Ce nouveau tarot, c'est le tarot psychique. Une dernière carte pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Alors, je pense qu'il y en a plus que 3, ça fera 4. Début de prospérité et harmonie. Alors, les Sagittaires, ce que je ressens, puisqu'il y a l'ombre qui est sortie tout de suite, je pense que vous avez des inquiétudes. Vous êtes anxieux, anxieuse, pour ce qui va suivre en ce mois de janvier 2021 avec l'ombre. L'ombre, je regarde un peu la carte, parce que j'ai parcouru le tarot, mais j'essaye de voir ce qu'il me transmet. L'ombre. Peut-être que vous voyez pour le moment votre avenir un peu dans le flou, voire de façon pessimiste. Vous voyez plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et il y a comme une personne qui est une lumière pour vous, une personne lumineuse pour vous qui va vous passer le flambeau. Ça peut être un ancêtre, ça peut être votre guide, votre ange gardien, ça peut être quelqu'un dans la vie terrestre, quelqu'un qui est une lumière pour vous, qui vous apporte la lumière, qui vous apporte ce sceptre que vous voyez, donc le bâton, un bâton de pouvoir, et qui vous dit, j'ai même l'impression que là, la carte, elle s'illumine, que le personnage qui est dans l'ombre, tout d'un coup, c'est illuminé, là. C'est très étrange. On a
le soleil d'un côté et on a la lune de l'autre et on a les étoiles. Donc c'est quelque chose qui se passe dans la nuit. Peut-être que vous êtes un peu dans l'ombre, oui, dans l'ombre, vous êtes dans l'ombre. Une personne va vous apporter la lumière, va vous dire, ne reste pas dans le noir, viens avec moi, ou bien ne reste pas dans le noir, ne cherche pas le verre à moitié vide, car je t'apporte l'espoir, la lumière, la clarté, toutes ces choses-là pour vous. Parce que ensuite on a le succès triomphal. Donc s'il y a une affaire qui vous inquiète, qui vous met le seum, comme diraient les jeunes, qui vous met dans le noir, qui vous met dans l'ombre, qui vous met dans le pessimisme, eh bien ce sera un succès triomphal suite à cette lumière qu'on vous apporte. On a un début de prospérité. Donc, quel que soit le sujet qui vous inquiète, eh bien, le mois de janvier va vous apporter de la lumière, de la clarté, de la victoire, du succès et un début de prospérité dans l'harmonie. Donc, on parle de pas mal de choses dans ces 4 cartes. On parle du matériel, on parle peut-être de la vie professionnelle, on parle d'un sujet peut-être de cœur, puisque vous voyez ces 2 personnages qui sont en harmonie, mais ça peut représenter aussi comme un retour à l'harmonie dans votre vie pour ce mois de janvier. Donc ça, c'est une histoire pour les Sagittaires qui démarre un petit peu dans le pessimisme, dans le doute, dans le noir. On est dans le doute, dans l'incertitude, dans l'opacité. Un personnage va vous apporter la clarté, la lumière. Vous allez trouver le succès. Donc, succès sur vos doutes. Un nouveau départ, peut-être même, parce que c'est le chiffre 1 ici de la carte. Un début de prospérité, donc au niveau financier, au niveau matériel, ça va aller mieux. Et une harmonie. Vous allez vous sentir en harmonie dans votre vie. Quoi demander de mieux pour ce mois de janvier pour les Sagittaires? Voilà, amis Sagittaires, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire un grand jeu pour 2021, pour l'année. Et en attendant, je vais passer à un autre signe. Donc le Sagittaire, on l'a retiré du jeu. Je remets à zéro le jeu, le tarot. Et je bats à nouveau les cartes. Qu'est-ce qui va sortir comme signe pour cette fois? Eh bien, c'est la balance. Voilà, la balance. La balance qui s'est retournée. Donc, on y va pour la balance. On va tirer, alors, 3 cartes. 3 cartes. Il y en a 2 déjà qui sont sorties ici. Et comme on en a eu une de plus pour les Sagittaires, je laisse le tarot, mon nouveau tarot psychique. Oh voilà, voilà, il y en a une qui est sortie spontanément, donc on va regarder tout ça. Alors, il y a d'abord la transformation qui est sortie du jeu, qui a surgi, qui s'est retournée vers moi. On a la solitude et on a le triomphe. Le triomphe. Et puis, est-ce que je laisse comme ça? Oui. Alors, la transformation.
Mmh. Là, on a un personnage. Alors, ça y est, c'est bon, ça fait plus le flou. Donc, c'est un personnage qui tient dans sa main, regardez bien, un genre de masque gris, gris et noir et blanc et terne, un masque terne, peut-être même une couverture sur lequel il y a un visage dont on ne voit pas trop l'expression, un visage peut-être figé. Et on a derrière, j'ai envie de dire, un très beau papillon, une dame avec la couleur verte. Et la couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc on est en train de changer, d'enlever un peu son ancienne personnalité peut-être, ou un masque qu'on avait jusque-là. Peut-être un masque de bienséance, parce qu'on vous a dit d'être comme ci et pas comme ça, et de faire comme ci et pas comme ça, et de pas trop écouter son cœur, mais écouter la raison. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de rébellion. J'ai envie de dire, je ressens de la rébellion, mais de la rébellion salvatrice. C'est pas de la rébellion pour ruer dans les brancards et s'énerver et être en colère. Et c'est vraiment une révolution tranquille, mais sûre, certaine, définitive, déterminée. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important pour vous. On dirait que vous allez enfin être en accord avec votre cœur, avec ce que vous êtes réellement, avec vos propres vibrations. Là, je sens les battements des ailes de ce papillon qui commence à battre ses ailes pour s'envoler. Elle regarde vers le lointain. Elle ouvre grand les yeux. Elle a un visage lumineux. Elle a les cheveux dans le vent. Elle est prête à un nouveau départ. Le chiffre 13, ça correspond à l'arcane sans nom dans le tarot. Donc la mort. Donc on enterre quelque chose pour, donc peut-être ce masque qu'elle tient dans la main, on enterre un ancien moi pour enfin révéler ce qu'on est vraiment en fait. Et ça fait un bout de temps, j'ai l'impression que ça travaille. C'est long, ça vous paraît long. Mais le mois de janvier, c'est le démarrage. On dirait les ailes se déploient tout doucement, elles sont encore un peu humides. Mais on a comme un battement de cœur qui s'accélère, comme une nouvelle respiration, un oxygène qu'on retrouve. On a l'impression d'avoir respiré. Là, je ressens comme on reprend des goulées d'air qu'on n'avait plus. J'ai l'impression qu'on avait une petite respiration très, 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 très réfrénée, comme s'il y avait un poids sur son cœur qu'on retire. Bon, je ne sais pas si tout ça, ça vous parle, mais voilà, ce que je ressens dans cette carte, c'est un tarot, je pense, psychique, et pourtant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de ressentis physiques aussi. Ensuite, on a la solitude. J'ai envie de dire, cette transformation ne se fera pas avec une aide. C'est une transformation vraiment très profonde et très, très intérieure et très personnelle, très intime. Donc, il n'y a pas d'intervention là-dedans, de qui que ce soit. On dirait que c'est une nécessité que vous fassiez ce travail tout seul. Et ça ne va pas être super facile. Ça n'a peut-être pas été super facile jusqu'alors. Et le mois de janvier, on dirait que c'est le démarrage
de résultats par rapport à la solitude que vous avez connue pour arriver à cette transformation. On est encore dans l'introspection. On a encore besoin de solitude pour en retirer un petit peu pas un petit peu, mais retirer vraiment le reste de cette gangue terreuse, boueuse qu'on avait sur soi. Un peu comme si on sortait d'un bain de boue et qu'il n'y avait, qu'il n'y avait personne pour vous aider à vous débarrasser de cette carapace de boue et de terre que vous devez enlever afin de déployer vos ailes qui sont encore un peu embourbées. Que me dit cette carte encore ? Vous devez encore apprendre des choses, découvrir des choses de vous-même peut-être, ou apprendre des choses, j'entends la nécessité encore d'apprendre des choses, peut-être sur vous-même, peut-être sur d'autres personnes qui comptent pour vous. Peut-être que il y aura des révélations pour certains. Pas des grandes révélations, on est sur un mois. Peut-être que vous ressentez aussi le besoin de mettre à plat les choses, de faire le tri sur un papier. Peut-être que certains et certaines vont écrire ou se mettre à écrire pour y voir plus clair. Ça va peut-être vous aider à y voir plus clair. Ce personnage présente un livre avec humilité. Donc c'est peut-être des connaissances que vous devez avoir sur les autres, sur vous-même, des connaissances pour vous en sortir aussi de cette boue, peut-être un mode d'emploi pour vous sortir de cette boue. Encore consulter des choses très concrètes ou alors mettre à plat les choses avec un crayon et un papier, tout simplement, pour y voir plus clair. Clarifier les choses pour certains, c'est-à-dire les promesses, c'est bien, mais peut-être avez-vous besoin de clarifier les choses avec un contrat. Peut-être un contrat simple, juste quelque chose qu'on signe avec une autre personne. Pas d'officialisation en particulier, mais peut-être un contrat de confiance ou de mettre en place des choses un peu plus rassurantes pour vous et qui vont clarifier les choses entre vous aussi. Parce que vous, jusque-là, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Et donc, peut-être que c'est par rapport à un budget que vous direz, écoute, moi j'ai besoin d'y voir clair là-dessus. On va mettre en place des choses claires, nettes et précises, des règles, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être dans la famille aussi, de vous dire, moi je ne peux plus fonctionner comme ça, changer un fonctionnement peut-être, et de mettre en place des choses très concrètes dans la vie, sur du papier, peut-être même sur un frigo tout simplement, hein, de dire un tel le jeudi fait les courses, un tel le vendredi fait la vaisselle, un tel samedi trie le linge. Ça peut être une aide comme ça parce que vous n'en pouvez plus. Il y a une lassitude de vivre dans le flou et de peut-être mettre en place des choses à la place d'eux. Et donc là, vous allez dire, vous allez, avec le cœur, de façon, comme j'ai dit tout à l'heure, vous rebeller tranquillement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'il y a comme une force en vous qui vous permet une clarification dans votre lassitude, dans votre solitude de cœur. Il y a peut-être aussi une solitude de cœur pour certains et certaines. Et là, c'est pareil, vous aurez besoin de clarifier les choses, quitte à vous sentir un peu seul,
mais vraiment volontairement cette fois-ci. Pas seulement, il y a comme une solitude, subie qui va devenir volontaire et ça sera pas du tout le même état d'esprit et ça sera beaucoup mieux à vivre. Heu, Même si vous êtes en couple, il y a comme une mise au point à faire et il y aura peut-être comme un espace de temps, comme un flottement. Peut-être, que des gens, enfin la personne en face concrètement, va se trouver devant une personne qu'elle ne connaît pas sous cet angle et ça va, il y aura comme, quelque chose qui va se figer, heu, vous savez, un peu comme quelqu'un qui vous regarde, vous dites quelque chose, vous dites: «Mais moi je veux que ça se passe comme ça. À partir de maintenant, j'en ai assez, je ne veux plus de ce fonctionnement» et la personne va vous regarder, de façon, elle va se figer, elle va dire: «Mais, est-ce que c'est la même personne qui me parle là?» Mais je pense qu'il y a du cœur, hein. Il y a beaucoup d'affection. Ça va être, vous allez faire ça avec calme, avec certitude, avec un gant de velours, quoi. Donc, même si vous vous sentez seul face à vos décisions, je pense qu'au départ, les gens ne vont pas vous comprendre. La personne, qui est concernée peut-être ne va pas vous comprendre, tout de suite, en tout cas. Mais comme il y a beaucoup d'amour, que vous le faites avec amour, que vous le faites pas, avec récrimination, avec ras-le-bol, cette personne va concéder et va comprendre, va finir par comprendre. Vous allez être triomphant ou triomphante de cette volonté de changer les choses avec cœur et de trouver la solution et de l'écrire et d'établir des règles pour un mieux-être, pour, un nouveau départ entre vous ou un nouveau départ pour vous-même. Je ressens des personnes, comme je vous ai dit, qui vont choisir la solitude, volontaire plutôt que la solitude subie. D'autres personnes vont, vouloir se rebeller, mais avec le cœur, avec de la certitude dans le cœur, parce qu'avec comme si vous saviez qu'il faut passer par là, clarifier les choses, mettre en place des choses claires, nettes et précises, ne plus faire comme si, vous acceptiez les choses telles qu'elles sont, avec un masque, même si c'est avec un masque, affectif. Vous allez dire: «Mais moi je suis comme ça, je veux réaliser ma propre personnalité, donc et ben, je veux que ça se mette en place». Hem, vous allez peut-être même trouver, quelque chose, une solution que vous cherchiez depuis très longtemps, pour certains. C'est un tirage général, donc je ressens plusieurs, situations différentes. Mais en tous les cas, le résultat, c'est le triomphe. Voilà. Gardez bien en tête cette belle carte. Ce chevalier qui tient haut et fort sa bannière. Vous allez, je pense maintenant, on dirait qu'il y avait comme quelque chose que vous subissiez auparavant et là, vous allez driver pour vous-même. Voilà, vous allez mettre en place des choses qui vont être en accord avec votre personnalité, avec votre cœur, avec vous-même, avec votre façon de fonctionner, avec vos envies, avec, je ressens aussi beaucoup, pour certains, des nouveaux départs dans certains domaines, pas tous, mais en tout cas, on se met en route, heu,
tambour battant avec les cheveux au vent, encore une fois. Hein. Ici, elle a les cheveux au vent. Lui, il a les cheveux au vent. C'est vraiment, on dirait comme on a une brise, un oxygène. Tout à l'heure, je sentais l'oxygène qui revenait dans les poumons, comme une nouvelle respiration. Peut-être une envie de voir de nouveaux horizons, de découvrir de nouveaux horizons, de sortir d'une carapace, de s'ouvrir au monde et d'aller de l'avant, quoi. Mais vraiment, en brandissant sa propre bannière, votre propre bannière, ami Balance. Et pour ça, il y aura quand même encore un peu, pour ce mois de janvier, une nécessité de vous retrouver vous-même et de trouver, c'est dans la solitude, dans l'introspection que vous allez trouver une solution pour vous et pour être triomphal, pour retrouver votre oxygène, pour vous transformer. Mais je ressens plus une transformation un peu comme on se débarrasse du superflu, on se débarrasse d'un manteau qui était trop petit pour vous, ou bien d'un masque que vous aviez mis ou qu'on vous avait imposé et que vous aviez accepté et que maintenant vous n'acceptez plus et vous décidez de driver pour vous-même dans la connaissance des choses. Dans la connaissance des choses. Donc vous ne faites pas les choses, il y a de la rébellion, mais vous ne faites pas les choses au hasard. Voilà, amis Balance. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis rendez-vous pour un grand tirage 2021, pour l'année 2021. Et en attendant, on va passer au prochain signe du zodiaque, c'est le lion. Le lion qui vient de surgir de mes petites cartes du zodiaque. Je remets à zéro mon tarot psychique et c'est parti pour le lion, pour son mois de janvier. Les lions, leur mois de janvier. Que va-t-il être? Lion, mois de janvier. Lion, ascendant lion aussi. Il y a des personnes qui aiment regarder leur ascendant aussi. Si vous ne savez pas le calculer, de toute façon, c'est assez compliqué à faire soi-même. Il y a d'excellents sites pour le faire. Parce qu'il faut quand même... vous faut l'heure de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, c'est très important aussi. Alors, on a 2 cartes qui viennent de surgir pour les lions. Donc, j'ai besoin d'une 3e carte pour les lions. Alors, si vous souhaitez voir d'autres signes pour des personnes proches, n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Il y aura les minutages de chaque signe pour cette vidéo. Et là, on est avec les lions. On est avec les lions. Et je demande une dernière carte pour les lions, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les lions. Alors, c'est un tas de cartes, donc ça ne va pas. J'en veux qu'une seule. Bon, on me dit de couper. Donc, je vais couper. Couper. Alors, on coupe. Voilà, on coupe et je prends celle-là. Ok, bon, d'accord. Alors, on va la découvrir tout à l'heure, celle-là. On a d'abord l'union spirituelle qui vient de tomber pour les lions. Donc, si vous êtes en couple, je pense qu'il y aura du bonheur conjugal pour le mois de janvier.
Si vous êtes en passe de... Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il s'agit sûrement d'une âme sœur. Et si vous êtes en recherche de rencontre amoureuse, eh bien la prochaine personne, c'est quelqu'un que vous connaissiez dans une vie précédente. Et c'est une personne qui est vraiment en harmonie avec vous. Qu'est-ce qu'on a derrière cette union spirituelle? On a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Alors, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne pour le mois de janvier, les lions, de travailler votre chakra de la gorge, en tout cas la parole. La parole va être quelque chose de très important pour votre avancée pour cette rencontre ou bien pour cette harmonie de couple que je ressens. Il y aura beaucoup de communication si vous êtes en couple, ça va beaucoup parler. Vous allez ouvrir votre chakra de la gorge si ce n'est pas encore fait. Alors, chakra de la gorge, union spirituelle. C'est, on dirait que si vous êtes avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou pas encore tout à fait, vous allez découvrir une nouvelle facette de votre moitié ou de la personne qui sera votre moitié, sans doute. C'est peut-être quelque chose que vous découvrez aussi. Alors, j'ai plusieurs situations ici, mais ce qui est en commun avec toutes ces personnes qui consultent cette vidéo pour les lions, c'est que vous allez ouvrir votre chakra de la gorge pour développer un amour cérébral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense qu'il y a des personnes qui vont découvrir que le désir, c'est pas seulement le désir physique. Alors, c'est soit une redécouverte de votre conjoint, soit c'est une découverte suite à la rencontre de quelqu'un. Peut-être une découverte d'une facette de l'amour que vous ne connaissiez pas. Ou alors c'est une nouvelle étape dans votre vie de couple. Il y aura une plus belle communication de cœur par le mental, par l'intellect. Vous allez peut-être découvrir une facette de votre conjoint que vous ne soupçonniez pas. Il y aura de l'admiration intellectuelle, cérébrale, mentale. Il y aura, de l'attirance par rapport à l'intellect, par rapport à des discussions. Vous allez discuter peut-être jusqu'au bout de la nuit et vous allez dire: «Mais c'est pas mal non plus aussi de discuter plutôt que de faire des câlins», et vous allez presque trouver une jouissance spirituelle. Peut-être que vous allez vous avouer des choses, des ressentis. Peut-être que vous allez parler même de religion. Peut-être que vous allez peut-être que vous allez vous rejoindre que vous allez découvrir que vous pensez la même chose pour une idée. Vous allez peut-être vous rejoindre pour des projets de vie jusque-là qui vous éloignaient peut-être, mais que vous allez... Il y a comme deux personnes qui se rejoignent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais j'entends deux personnes qui se rejoignent dans l'esprit. Alors, peut-être que certains vont être réticents ou réticentes à des projets de vie que l'autre avait envie de réaliser. Pardon. Et tout d'un coup, en discutant,
Vous allez comprendre que ce n'est pas votre point de vue. Vous vous trompiez sur le point de vue de l'autre, à la façon de réaliser les choses et cet autre, vous allez enfin comprendre le projet de l'autre. Alors je vais prendre un exemple parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça de façon, abstraite. Admettons que la personne, vous disait, depuis toujours, «Moi mon rêve, c'est de vivre, de faire le tour du monde sur un bateau et peut-être même de vivre comme ça, si c'est possible, si on trouve le moyen de faire ça, tout le temps». Et vous, ben, peut-être que vous avez peur de la mer, peut-être que vous êtes malade en mer, peut-être que, vous ne voyez pas, vous avez besoin de matériel, de matériali enfin, je sais pas si ça existe, matérialité, hem, en fait, voilà, d'avoir une maison, d'avoir, une voiture, d'avoir, une vie professionnelle bien stable, besoin de stabilité pour vous. Ben, vivre dans un bateau, c'est pas stable du tout. Changer de pays tous les 5 minutes, c'est pas stable du tout. Ça vous faisait peur plus qu'autre chose parce que vous aviez envisagé les choses dans votre tête, qui n'était pas du tout la réalité de la personne en face. Parce que l'autre personne a tout à fait conscience, bien sûr que cette personne, ne voulait pas faire ça de façon vagabonde et calculer depuis très longtemps dans sa tête, peut-être les pays spécifiques. Peut-être que cette personne voulait aller de département français à département français ou en disant: «Mais voilà, toi tu es, je ne sais pas quoi, instituteur, institutrice et puis toi, tu es, voilà, je ne sais pas, conceptrice ou concepteur de logiciels», on peut très bien, continuer à réaliser nos projets professionnels, de cette façon-là, en mettant en place, voilà, en achetant un très, très grand bateau ou en se faisant aider d'un skipper à chaque fois parce que j'ai très conscience que la mer, c'est dangereux, et donc en fait, au bout d'un moment de discuter, vous allez être rassurés et vous allez dire: «Mais en fait, c'est fantastique, moi j'en rêve en fait. Je n'osais pas, ça faisait peur, mais maintenant j'en ai très envie» et le désir de cette union, de projet, va devenir, vraiment du désir amoureux, quoi. Voilà. Bon, c'est un exemple, hein, mais peut-être que ça va vous parler pour d'autres projets, peut-être de vie professionnelle, peut-être de travailler ensemble aussi, que ça peut faire peur aussi, mais en mettant en place des choses, des barrières, des pare-feux, quoi, pour éviter, la lassitude, de vie 24/24 peut-être, bref, vous n'aviez pas du tout la même couleur, vous avez pas l'imaginaire, le même imaginaire et donc vous allez rencontrer le même imaginaire pour mettre en place des choses concrètes et vous allez être en union entre vous pour réaliser ce genre de choses, que vous soyez déjà, heu, en couple ou pas. La dernière carte, de quoi parle-t-elle? Eh bien, elle parle de retrait affectif. Alors peut-être que par rapport à cette union, spirituelle, à cette rencontre amoureuse, heu, alors c'est marrant parce que je vois que le personnage derrière, il a un arc-en-ciel. C'est un petit peu bleu, mais je sais pas, je vois aussi d'autres couleurs. Je vois la mer, je vois le sable, je vois des traces de pas, des traces, il y a des traces de pas et de mains, sur le sable. Alors peut-être que vous allez dire: «Oui, d'accord, on est en union spirituelle, on a envie de faire les projets communs. Ça y est, j'ai enfin compris où est-ce que tu veux aller. J'ai ouvert mon chakra de la gorge, j'arrive à communiquer avec toi un peu mieux». Il y a de ça aussi, hein, il y a des personnes qui vont ouvrir leur chakra et il y en a d'autres qui vont avoir plus de mal, qui vont devoir travailler, leur chakra du cœur parce qu'ils ont du mal à ouvrir, c'est-à-dire à exprimer leur amour par la parole.
c'est compliqué pour elle ou pour lui, que ça soit la personne en face de vous ou que ça soit vous-même. Il y a comme une difficulté, heu et donc que ce soit vous ou la personne en face, il y aura un besoin de de vous retirer pour réfléchir. Il y aura comme un chamboulement affectif. Heu, Soit vous, soit la personne en face va demander, de se retrouver soi-même pour, rassembler un peu ses idées et ses sentiments. On dirait qu'il y a comme une révélation, hem, comme une retrouvaille ou des révélations ou, hem alors il y a plusieurs lectures qui me viennent là. Il y a plusieurs lectures. Donc il peut y avoir du retrait, affectif, hem, pour des personnes qui sont célibataires, qui vont avoir un choc émotionnel de retrouver quelqu'un qui connaît déjà. Vous allez parler avec cette personne, il y aura de la communication et soit cette personne était en retrait affectif envers vous, soit, vous allez, dire: «Mais moi j'ai besoin de retrait affectif pour m'en sortir», j'allais dire, pour, me retrouver un peu et pour, réfléchir à ce qui se passe entre nous, parce que, peut-être que vous aviez tiré un trait sur cette personne et il y aura à nouveau comme une révélation de cœur et d'esprit entre vous. Il y a toujours cette histoire d'âme sœur qu'il est possible que vous retrouviez une deuxième fois dans votre vie terrestre ou bien une première fois dans cette vie-ci, mais que vous allez reconnaître. Vous allez dire: «Mais cette personne, c'est comme si je l'avais déjà vue, connue, c'est comme si ça matche tellement bien, heu, d'avoir communiqué avec cette personne que il y a comme un besoin d'introspection affective parce que ça vous perturbe, ça vous bouleverse de retrouver cette personne, ou de rencontrer cette personne». Heu, je le disais tout à l'heure au début, il y a des personnes qui vont, découvrir que tomber amoureux, ça peut être tomber amoureux d'un esprit et pas seulement d'un corps. Il y aura pas forcément d'attirance physique, il y aura une attirance intellectuelle ou, spirituelle ou vraiment, une attirance, comme si vous disiez: «Mais, cette âme, je l'ai déjà rencontrée, cette personne, cette personnalité, c'est pas du tout, physiquement ma came, mais, elle m'attire quoi. Il y a rien à faire» et donc vous allez être bouleversés affectivement. Après tout à l'heure, je parlais de projet, bref, il faut quand même que vous vous retrouviez dans votre personnalité, c'est de la nouveauté pour vous, que ce soit, dans, le vécu, d'un amour ou de comment on tombe amoureux ou comment on ressent, la vie affective ou la vie amoureuse avec, son conjoint. Vous allez ressentir le besoin de vous retrouver, de faire le point, pendant ce mois de janvier pour dire: «Bon OK, on a trouvé, un moyen de communiquer, nouveau ou bien on a communiqué ensemble à nouveau d'une autre façon qui me bouleverse, qui me chamboule». Sans doute qu'on se retrouve enfin sur certains domaines, mais moi j'ai besoin de faire le point, de mon côté, avec le calme et la sérénité, peut-être, en méditant. C'est un personnage qui est dans le calme, qui est au bord de la mer. Peut-être que vous aurez besoin, peut-être même de vous retrouver à 2, ou peut-être même tout seul. Vous allez peut-être partir, une journée ou quelques jours, dans la famille, au bord de la mer.
c'est possible, ou dans un endroit naturel, ou de vous retirer dans un coin naturel, un coin où il n'y a pas de bruit, où vous pouvez entendre votre cœur. Et pour retrouver peut-être une connexion avec votre âme, pour savoir, où est-ce que vous allez avec cette révélation, cette nouvelle révélation, de sentiments. Et peut-être, aussi pour faire un travail tout simplement d'ouvrir votre chakra du cœur pour pouvoir communiquer avec votre, langage, avec votre langue, tout ce que vous avez besoin de dire affectivement à cette personne et que vous ressentez très fort dans votre cœur. Voilà pour les lions, voilà pour le mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez liker, que vous allez partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous souhaite d'abord un excellent mois de janvier pour les lions. Je vais sans doute faire prochainement un grand tirage pour l'année 2021. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Et je vais passer donc au signe qui vient de sortir de mon jeu de signes zodiaques. Ah bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une carte où il n'y a pas de signe. Donc je vais recommencer. Alors, laquelle va surgir? Est-ce que c'est encore une carte où il n'y a rien? Non, d'accord, ok. Celle-là, celle-là, celle-là. Les poissons, mais oui, les poissons. Les poissons. Alors, et je suis en train de me dire que ça ne tourne pas. Si, ça tourne, excusez-moi, je ne voyais plus le compteur. C'est bon, donc c'est parti pour les poissons. Et le compteur, il est à... je ne vois pas. Donc, il est blanc sur blanc, donc je ne vois pas. Donc, c'est pas grave. C'est parti pour les poissons pour le mois de janvier. Je vais peut-être couper la vidéo parce que sinon après ça va faire des vidéos de je sais pas combien de minutes. Parce que j'essaye de faire court, mais alors une carte vient de tomber pour les poissons. C'est une carte qui vient de surgir pour les lions aussi. Alors pour les poissons, poissons. On a l'autorité qui vient de se retourner. Et puis deux autres cartes qui viennent de surgir. Donc je vais les prendre et je vais les garder sur le côté pour le mystère. Alors, amis poissons, on a une histoire de cœur, une histoire d'âme sœur qui va surgir pour votre mois de janvier. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Donc, vous allez être en union spirituelle avec votre conjoint. Vous allez peut-être vous retrouver de façon affective, un peu plus particulièrement chaleureusement entre vous. Il y aura comme un second souffle entre vous, avec une petite pointe d'autorité. Alors, une petite pointe, je vous montre la carte, d'autorité. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là avec l'union spirituelle? Pour certains, on est en tirage général. Il y a beaucoup de poissons qui vont... Enfin, j'espère du moins. Il y a plusieurs poissons qui vont regarder cette vidéo. Et vous allez peut-être imposer votre union amoureuse auprès de personnes qui sont autoritaires, qui sont la figure autoritaire pour vous. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. On est en tirage général. Il y a aussi un aspect de stabilité. C'est peut-être une personne qui en impose, que vous allez rencontrer. Ou vous allez peut-être faire action de votre autorité pour
vous retrouver de façon plus affective et plus spirituelle avec votre conjoint ou avec votre amoureux, votre amoureuse. Alors, on va regarder les dernières cartes. On a le chakra de la gorge, encore une fois, et on a tenez bon. Donc là, il y a une histoire, encore une fois, de communiquer l'amour qu'on a pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui a une image autoritaire ou qui est peut-être une autorité pour vous, peut-être dans le travail, qui a peut-être un grade supérieur au vôtre. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez une image autoritariste. Alors, soit vous reflétez, vous transpirez une image autoritariste, soit la personne en face est assez autoritaire et a comme une carapace comme ça, d'une personne stable, d'une personne qui en impose, qui a beaucoup de charisme, mais en même temps qui n'est peut-être pas très douce. Qui est peut-être un peu sévère. Et donc peut-être que il y a un problème de communication entre vous. Ça peut être aussi quelqu'un pour lequel vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, qui a des sentiments entre vous en tout cas. Et cette personne, c'est une personne qui reflète l'autorité et du coup, vous n'osez pas trop communiquer votre affection pour cette personne ou inversement, vous semblez assez rigide, assez autoritaire, assez froide ou froid. Et donc, même si derrière il y a des sentiments, vous ne le montrez pas. Et enfin, il y a sans doute une histoire d'âme sœur pour certains ou certaines. Et on n'accepte pas votre couple. On n'accepte pas l'entourage. Il y a une personne autoritaire qui n'accepte pas votre affection, l'affection que vous portez pour cette personne. Il y a un problème de communication, de communiquer l'amour que vous portez pour cette personne. Bref, c'est compliqué. Il y a de l'amour, mais c'est compliqué. Soit c'est votre entourage qui n'apprécie pas cet amour, soit c'est la personne concernée qui est froide, qui est rigide, qui a un charisme qui fait peur peut-être un peu, quelque part. On n'ose pas communiquer. Soit c'est dans le couple où il y a une personne qui reflète l'autorité, heu, qui impose sa loi, sans doute et sans vraiment, en avoir conscience peut-être même. Cette personne, elle est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est sa personnalité et du coup, ça coupe la communication. Il y a un problème de communication entre vous. Mais on vous dit, les poissons, tenez bon, donc vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas d'erreur. Cette personne, c'est la bonne, même si elle a du mal à communiquer, même si l'entourage, votre entourage, n'est pas d'accord avec vous. Heu, laissez parler votre cœur là, hein. Laissez parler votre cœur, travaillez sur le chakra de la gorge, sur la communication, sur l'entente. Hem Alors au mois de janvier, je pense pas que ça va se résoudre, facilement. Il y a de la complication, il y a comme un flottement, mais on vous dit: «Tenez bon». Le message, c'est ça, c'est tenez bon, quoi. Tenez bon dans cette histoire. Pour d'autres personnes, qui ne visent pas, d'histoire de cœur, ça peut être dans le professionnel où il y a un problème de communication à cause d'une personne autoritaire ou parce que vous-même, vous reflétez, quelqu'un de froid qui ne permet pas la communication et donc il y a un problème de communication, encore une fois. Mmh,
mais il y a de la chaleur, il y a de l'entente, il y a, on vous dit: «Vous êtes sur la bonne voie, quoi. Vous êtes sur la bonne voie». Donc si vous avez des doutes sur votre, métier ou sur votre, travail actuel, tenez bon parce que c'est simplement un problème de communication et il y aura bientôt une entente, intellectuelle, spirituelle. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous aider à communiquer, heu, avec votre mental, sans doute, heu, pour aller de l'avant et avancer et enfin débloquer ce chakra de la gorge qui est bloqué. Voilà, amis poissons, j'espère que cela va vous aider pour votre mois de janvier. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, si vous en sentez le besoin. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vais passer à un autre signe. Alors, à un autre signe, lequel? J'ai rangé celui-là, donc c'est pas. Alors, lequel est le suivant? Lequel sera le signe zodiacal suivant? Alors, le signe zodiacal qui suit, c'est lequel? Allez, je vais prendre au hasard celui-là, ici. Celui-là, il me tend les bras. C'est lequel? C'est le Verseau. Voilà, amis Verseau, c'est à vous de connaître votre mois de janvier 2021. Allez, on met à 0, on coupe un petit peu, voilà. Et on va les cartes pour les Verseaux. Alors, on a déjà 2 cartes qui ont surgi. Je vais en demander une troisième. Ah, il y a une carte retournée, là. On a même plusieurs cartes retournées. Donc, ça ne compte pas. Comme on disait dans la cour de récré, ça compte pour du beurre. Et voilà la dernière carte. Alors, on la garde là sur le côté. On va retourner ces 2 cartes-là. On a nouveau commencement pour les Verseaux. Ça démarre pas mal pour ce mois de janvier. Un nouveau commencement. Et la patience. Alors, pour les Verseaux, on a nouveau commencement et patience. On a envie, amis Verseaux, comme tous les Verseaux d'ailleurs, de partir vers de nouvelles aventures, de faire le tour du monde peut-être même. Peut-être même de découvrir des choses dans les astres. Bref, vraiment de fouler le pied sur de nouveaux horizons et on tourne le dos vers une porte fermée. On tourne le dos à une porte fermée, une porte qui était fermée. On tourne le dos à cette porte et on avance sur le monde. C'est une très belle carte. Donc, qui parle d'elle-même. Je ne vais pas commenter 107 fois cette carte. Mais par contre, on vous demande de la patience. On a le lys sur cette carte. On a comme une graine qui pousse dans la main de cette personne. Et cette personne, c'est un lys, cette graine qui pousse. Alors, peut-être que je sens de l'impatience chez les Verseaux. On a envie de tourner la page, on a envie de claquer la porte, de laisser cette porte fermée, de ne plus avoir envie d'essayer de toquer à cette porte qui reste fermée, de se faire mal aux doigts à force de frapper à cette porte qui ne s'ouvre pas. À essayer de passer ce mur. On tourne le dos à un mur et on avance.
il y a un escalier aussi, on a une avancée, on a une montée, on a vraiment cette personne qui regarde vers l'horizon et qui gravit des marches vers le globe terrestre et peut-être même vers les étoiles. Et pourtant, l'univers vous dit patience, patience, parce que pour arriver à tourner le dos à cette porte, eh ben, il va falloir que tu apprennes la patience, que tu ne sois pas impatient ou impatiente. Il faut le temps que cette graine germe et donne une belle fleur. Pour certains, ça peut être, là j'entends le mot grossesse. Ouais, pour certaines, ça peut être quelque chose qui croît en tout cas, qui grandit tout doucement. Et on vous dit qu'il faudra du temps pour que ça grandisse, que ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Il n'y a pas quelque chose, une révolution qui va se mettre en place immédiatement, comme ça, blanc, noir. Non, ça va mettre des étapes progressives. Mais on va, voilà, c'est une avancée, c'est un progrès, c'est un nouveau commencement. Et on a pour des fondations solides. Alors là, on a un personnage très fort, musclé, qui vous montre son dos, qui vous dit: «Vas-y, j'ai envie de dire grimpe-moi sur le dos». On a le triangle aussi et le triangle, on a le triangle, la montagne. Cette personne va vous aider à gravir une montagne, peut-être quelque chose dont vous faites une montagne. Le symbole du triangle, c'est le symbole de... Alors comme le carré, c'est quelque chose de stable parce que c'est un triangle équilatéral, les trois côtés pardon, sont égaux. Il y a comme quelque chose d'équilibrant, quelque chose d'équilibrant, quelque chose d'égalitaire aussi. Peut-être qu'on retrouve qu'on se sentait inégal envers quelqu'un ou quelque chose, et là on va retrouver de l'égalité. On se sentait peut-être en dessous de quelqu'un ou au-dessus de quelqu'un, bref, il y avait comme un déséquilibre de l'égalité, on ne se sentait pas égal avec quelqu'un. Et là, on va, voilà, cette personne peut-être, ou peut-être que quelqu'un d'autre va vous, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter la stabilité, la solidité, la possibilité de gravir. Là, on voit un personnage qui monte, qui a un bâton dans ses mains, sûrement un bâton de... On reprend le pouvoir. Et en même temps, on reprend de la force, de la puissance, de la solidité. La montagne, c'est quelque chose qui est difficile à gravir, qui est long. Hein. On ne gravit pas une montagne sans patience. On ne gravit pas, on n'arrive pas en haut sans faire des paliers. Même les gens qui gravissent l'Everest sont obligés de faire des paliers de compression pour supporter le manque d'oxygène. Donc, il y a plusieurs campements à faire. Donc, on vous demande de la patience, mais en même temps, on vous dit, tu auras la stabilité, tu auras la solidité, tu auras la force, la puissance en toi pour y arriver. Et dans ce triangle, on a comme, encore une fois, quelque chose qui pousse dans le dos de ce personnage. Une feuille qui sort de son dos, dans le triangle. Alors, on a comme quelque chose de corporel qui fleurit en vous. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de possibilité de conception, mais peut-être aussi de conception de projet aussi. Et je pense qu'une personne stable sera dans votre entourage pour vous aider dans ce nouveau commencement, que ce soit des projets, que ce soit une nouvelle vie, que ce soit une nouvelle étape amoureuse, ou bien la conception d'un enfant.
Cette personne sera là et sera de façon sérieuse, présente avec vous pour vous aider dans ces étapes de vie qu'il faudra gravir marche par marche. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de janvier, assez dense, assez solide, assez costaud pour vous, mais pas costaud dans la difficulté, costaud dans la stabilité. C'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour un grand tirage 2021. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et je vais passer à un autre signe. Alors, encore un autre signe. Lequel? Eh ben, on va dire celui-là. C'est lequel? C'est les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. C'est parti pour vous. Hop. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, hop. Petite coupe. Un mélange pour les Gémeaux, leur mois de janvier 2021, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a une première carte ici. Une deuxième carte qui vient de tomber. Et une dernière. Une dernière, mais il y en a 3 qui sont tombées, donc c'est pas vraiment ce que je souhaite. Donc, s'il vous plaît, une dernière carte pour les Gémeaux. Et ben la voilà. Alors, on a d'abord celle-ci. Oui, c'est ça. C'est celle-ci qui s'est retournée en premier. On a le triomphe pour les Gémeaux. Bah, ça commence bien. Démarrage en triomphe pour les Gémeaux. On a ensuite la transformation. Et enfin, on a la sagesse. Alors, les Gémeaux, vous êtes en ce moment en plein triomphe. Alors, je ne sais pas de quel triomphe on parle, sans doute que vous savez. Si vous êtes en pleine difficulté, vous allez dire, ben non, je suis complètement à la ramasse. Eh bien, sachez que, quoi que vous en disiez, quoi que vous en pensiez, eh ben, j'ai envie de dire, votre vie, elle n'est pas si mal que ça. Et vous avez vous avez les moyens d'y arriver. Vous êtes en route vers quelque chose. Alors peut-être que vous dites oui, d'accord, j'ai mis en place des choses, mais en réalité, je ne sais pas du tout où je vais. Voilà ma situation, mais c'est compliqué. Mais en fait, vous n'avez peut-être pas conscience que vous êtes sur un cheval et que vous avancez cheveux au vent vers le triomphe. En tout cas, vous êtes vous avez votre bannière dans les mains et quoi qu'il en coûte, vous avancez et vous revendiquez cette avancée parce que c'est votre décision. Il n'y a pas, c'est votre destin. Vous avez envie d'aller par là. C'est votre personnalité qui vous le souffle à l'oreille. Et quoi qu'il en coûte, vous avancez vers le triomphe. Alors, pour ça, il va falloir un petit peu de transformation. Il va falloir un peu de transformation. Il va falloir retirer les masques. Ce triomphe-là, peut-être que vous êtes en train de vivre, peut-être ce bien-être que vous êtes en train d'avoir, ou peut-être ces choses que vous mettez en place, ça va vous transformer. Ça va changer votre façon de voir la vie d'une façon que vous ne soupçonnez pas pour l'instant.
c'est une révélation pour vous, c'est un chamboulement. Mais ça va vous aider à retrouver plus de sagesse. Alors, dans cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance, on a la famille, on a la fidélité. Peut-être que vous allez retrouver vos racines. Vous allez peut-être vous dire, je suis triomphant dans ma vie, mais ce que j'ai besoin, c'est d'une transformation intérieure. Parce que peut-être que vous triomphez de tout, en fait. Finalement, même si vous êtes en galère là en ce moment, vous savez que vous avez la force en vous d'y arriver parce que vous avez beaucoup de caractère. Mais vous allez peut-être retrouver des choses, peut-être que ce Noël ou ce Nouvel An, cette période de fête, vous a permis de vous rendre compte, de vous bouleverser, quelle que soit la raison, et de vous faire comprendre de vous mettre en état de transformation parce que vous avez compris que l'essentiel, c'est pas le triomphe, c'est pas la réussite, c'est pas, oui, la réussite dans tous les domaines, c'est, de retrouver peut-être des valeurs, simples, élémentaires, mais, des valeurs, j'ai envie de dire d'amour, universel. Que l'horizon, que vous allez peut-être rechercher un horizon un peu moins triomphant à l'avenir. Même si on a encore le soleil dans votre tirage, on a encore le soleil ici, donc vous regardez le soleil, mais vous tournez le dos quelque part, à votre ancienne vie qui recherchait, la réussite, le bonheur dans la réussite. Et là, vous vous rendez compte, vous vous transformez et vous vous rendez compte, je ne sais pas de quelle façon, mais vous vous rendez compte pour ce mois de janvier que l'important finalement, c'est, la fidélité qui est symbolisée par le chien qui est, ici. La fidélité. Peut-être que oui, triompher, à tout prix, mais si on est seul, à partager ce triomphe, ça a pas vraiment de sens. Peut-être retrouver les vrais sens et donc de retrouver peut-être votre famille aussi. Ici, on a une famille. J'ai aussi un peu comme le symbole de la crèche. Peut-être de retrouver aussi des valeurs, traditionnelles. Peut-être que pour vous, Noël, ça avait pas beaucoup de sens ou ça avait perdu un sens et là, vous allez peut-être retrouver peut-être le sens de Noël. Vous allez peut-être retrouver, peut-être dans un livre d'ailleurs, heu, ou dans quelque chose que vous allez apprendre pendant ou que vous avez appris, ou que vous allez apprendre pendant ce mois de janvier. Heu, de vous dépouiller un petit peu, de vous dépouiller de peut-être d'amis, oui, ça peut être d'une vie sociale très foisonnante, mais pas vraiment, vraie. Hem, vous allez peut-être tout simplement faire du tri, dans votre, profil Facebook en disant: «Mais moi, ce que je veux retrouver, c'est de l'authenticité». Peut-être que vous étiez bien, vous avez été surpris de vos je pense que les fêtes vous ont transformé et que vous allez vouloir, vous retrouver avec un peu plus souvent avec votre famille, avec vos amis, mais des vrais amis. Peut-être trouver la valeur de l'amitié. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, de de, d'enlever les masques et de retrouver les valeurs, les vraies valeurs de l'amour, de la vie, de l'authenticité. Peut-être même de retrouver des valeurs, religieuses dans votre vie, plutôt que de chercher, le triomphe matériel, le triomphe, social, de vous faire bien voir de tout le monde et qu'en réalité, vous n'avez pas vraiment, d'amis sur qui compter, d'avoir, peut-être tourné le dos, à votre famille
parce que peut-être qu'elle était moins bling bling que votre vie et que finalement, il y aura comme un dépouillement. Ce personnage, c'est un moine, c'est un religieux qui cherche la connaissance ou qui a la connaissance dans sa main et qui regarde vers l'horizon, vers le soleil, vers la lumière, euh, euh, pour retrouver vraiment ce qui compte dans la vie, en fait. Hein. Ce qui compte dans la vie, peut-être retrouver du sens à votre vie, même si vous êtes... peut-être que vous êtes en galère, euh, mais moi je ressens plus, de toute façon, je pense que les Gémeaux, ils savent, c'est un peu comme les chats, ils savent retourner, ils savent retomber sur leurs pattes. Donc, même si vous aimez changer d'horizon, que vous aimez réaliser tous vos désirs, tous vos souhaits, que vous aimez changer aussi, vous aimez le changement, vous n'aimez pas la vie plan-plan, vous allez quand même dire, bah oui, je peux avoir une vie multiple, une vie rocambolesque, une vie qui bouge, une vie qui me ressemble, une vie, mais sans pour autant renier mes valeurs, renier les valeurs qu'on m'a apprises, renier mes traditions, revenir à l'authenticité. Euh, je parle du traditionnel, mais dans le sens positif, c'est-à-dire la simplicité des choses, quoi. Euh, peut-être aux valeurs de votre famille, que vous êtes peut-être éloigné de ça, et qu'il y a peut-être des choses oui, il y a à apprendre et à laisser, mais il y a des choses qu'il ne fallait peut-être pas lâcher. Donc vous allez voilà, monter en sagesse. Voilà les Gémeaux pour ce mois de janvier. J'espère que ça va vous éclairer pour ce mois de janvier. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous fais un rendez-vous, c'est pour la vidéo 2021, pour avoir un petit peu les tendances de l'année. Et je vous dis à très très bientôt. Et là, je vais arrêter la vidéo. Je ne sais pas combien j'ai encore de signes à faire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 signes, j'en ai fait 5, 6. Donc oui, je suis à la moitié de la roue astrologique. Donc je vais arrêter là la vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine pour les autres signes. Bisous bisous. Bye bye.